Shalom. Une fois, parmi les nombreuses fois que le peuple d'Israël a péché contre le Seigneur les a livrés entre les mains d'un roi appelé Églon. Et le peuple d'Israël était en servitude sous ce roi. Puisque les membres du peuple d'Israël, les enfants du peuple d'Israël, ont reconnu qu'ils avaient péché contre le Seigneur et qu'ils ont demandé pardon, ils sont revenus de leurs mauvaises actions, le Seigneur a suscité quelqu'un qui s'appelait Éhud pour aller sauver le peuple d'Israël sous la servitude du roi Églon. La Bible mentionne bien que Éhud, celui que Dieu a suscité, ne se servait pas de sa main droite, mais c'est lui que Dieu a envoyé pour aller libérer le peuple d'Israël. Et donc, lorsqu'il est allé voir le roi, il a usé de ruse. Quand je lisais ce passage, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, ok, le Seigneur a suscité quelqu'un pour aller sauver le peuple d'Israël. Mais la Bible mentionne clairement que Éhud se servait de sa main gauche. Il ne se servait pas de sa main droite. Et la Bible souligne encore que lorsqu'il était en présence du roi, il s'est servi de sa main gauche pour prendre l'épée et pour poignarder le roi Églon. Généralement, la plupart des gens utilisent la main droite. Rares sont ces personnes qui utilisent la main gauche. Et on sait que on ne peut pas faire beaucoup de choses avec notre main gauche. Notre main gauche a l'air plus faible que la main droite. Et même pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser leur main gauche pour écrire, pour tout faire, il y a des choses qu'ils font avec leur main droite. Pourquoi? Parce que généralement, la main gauche est reconnue comme la main la plus faible. Et Dieu a utilisé quelqu'un qui ne peut utiliser sa main droite. Et en plus, pour aller combattre, pour aller poignarder, il faut utiliser une main qui a de la force. Il faut utiliser un potentiel. Et toutes les fois dans la Bible, lorsque on a vu qu'il y avait combat, il y avait affront, il y avait guerre, où il y avait des guerriers, jamais la Bible n'a précisé cette personne avait utilisé sa main gauche, cette personne ne pouvait pas utiliser sa main droite, cette personne jamais. Dieu pouvait utiliser un guerrier qui utilise sa main droite, un guerrier fort, et ne pas mentionner ce fait. Mais pourquoi la Bible a mentionné ce fait? C'est parce que peut-être Éhud lui-même voyait le fait d'utiliser sa main gauche comme une faiblesse. Et donc Dieu a utilisé quelqu'un qui n'avait pas le potentiel de la main droite. Et en plus pour combattre, et en plus pour aller rencontrer un roi qui aurait pu le tuer facilement. Parce que peut-être il allait déconcerter, utiliser la main gauche pour se battre. Je n'imagine pas comment ça peut être difficile parce que j'utilise ma main droite moi-même. Mais ici, Dieu m'a fait comprendre, le Saint-Esprit m'a fait comprendre quand je lisais que le Seigneur peut utiliser qui il veut. Que tu aies le potentiel pour ou que tu n'aies pas le potentiel. Que tu aies l'appel pour ou que tu n'aies pas l'appel. Que tu sois grand ou que tu sois petit. Que tu sois riche ou que tu sois pauvre. Que tu sois faible ou que tu sois fort. Peu importe la caractéristique que tu regardes chez toi et tu dis « Non, je ne peux pas faire quelque chose avec ça. Je ne peux rien faire avec cette caractéristique. Je ne peux pas avancer avec ce statut. Je ne peux pas faire ci. Je ne peux pas servir Dieu avec ce statut social, avec la façon dont je suis, avec mon visage, avec la forme de mes mains, avec mon handicap. » Le Seigneur utilise qui il veut. Le Seigneur aurait pu utiliser quelqu'un qui n'a pas ses pieds. Il pouvait utiliser quelqu'un qui n'a même pas de main. Il pouvait utiliser un handicapé pour sauver Israël. Et Dieu, lorsqu'il choisit quelqu'un, lorsqu'il suscite quelqu'un, il lui donne la force nécessaire. Il lui donne le potentiel nécessaire. Il ne laisse pas la personne partir bredouille. Il ne laisse pas la personne partir d'elle-même. Parce que qu'est-ce qui prouve que Éhud avait la confiance en lui d'aller affronter avec sa main gauche? Je suis venue te dire aujourd'hui que quel que soit ton handicap, quel que soit ton complexe, quel que soit le problème que tu as, ça peut être une déformation physique, déformation du visage, peu importe le problème que tu as. Ça peut être un problème de langage. Tu peux te dire non, je bégaye, je ne sais pas parler. Laisse-moi te dire aujourd'hui que le Seigneur peut t'utiliser, peu importe ton handicap, peu importe ce que tu considères comme un problème, ce que tu considères comme un blocage, peu importe ce que tu considères comme impossible, peu importe ce qui te dérange chez toi-même, que ce soit physique, que ce soit psychologique, que ce soit au niveau de ton éducation. Si tu peux dire, oh, moi je ne suis pas allé à l'école, je ne sais pas parler devant les gens, je ne sais pas
bien répondre, je ne comprends pas bien le français, je ne comprends pas bien l'anglais. Comment Dieu veut m'envoyer dans de tels endroits? Comment Dieu veut m'envoyer dans de telles places? Je suis juste venue te dire que quelles que soient toutes tes inquiétudes, tes interrogations, tes incapacités, le Seigneur peut t'utiliser. Le Seigneur peut utiliser tes incapacités pour te rendre capable. Le Seigneur peut utiliser ton handicap pour te rendre capable. Le Seigneur peut utiliser ta faiblesse pour sauver quelqu'un, pour sauver son peuple, pour le représenter. Parce que la Bible dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors si nous avons Christ en nous, si c'est Christ qui vit au travers de nous, nous pouvons tout faire, quelles que soient nos incapacités, quelles que soient nos faiblesses. Que Dieu te bénisse.